Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin. Donc, comme tout à l'heure on parlait du traité de Hudaybiyah. Et nous avons fait l'analyse générale sur ces traités sans rentrer en réalité dans les détails des faits. Mais je pense que l'analyse qui vient d'être faite amène beaucoup le musulman chercheur à beaucoup réfléchir sur des points que chacun de nous est censé de répondre par la capacité des informations que nous avons à propos de l'histoire et surtout concernant nos croyances qui sont liées aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, puisque aujourd'hui vous allez trouver une école qui met au même degré tous les croyants, tous les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et que l'histoire même nous démontre que ces compagnons-là ne peuvent en aucun cas avoir le même statut. Ils étaient différents de l'un à l'autre. Ils n'avaient pas les mêmes degrés de croyance. Disons qu'ils étaient croyants, mais la croyance a des degrés. Ils n'avaient pas les mêmes degrés de croyance. C'est l'histoire qui nous démontre. Et je viens de faire l'analyse sur l'événement du traité de Hudaybiyah tout à l'heure. Parce que quoi? Nous lisons dans le Coran, Wama kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qada Allahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, que aucun croyant ou aucune croyante n'avait aucune raison, n'avait aucun droit d'avoir un autre choix lorsque Allah subhanahu wa ta'ala et son messager décidaient quelque chose. Si Allah et le messager et son messager ont décidé quelque chose, quelqu'un d'autre en tant que croyant n'avait quoi? N'avait pas d'avoir un autre choix. Mais qu'est-ce qui fait que d'autres personnes s'imposaient? Point d'interrogation. Donc je continue pour dire que ce traité de Hudaybiyah a fait beaucoup d'ouverture pour le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la propagation de l'islam. Voilà pourquoi après ce traité, il a voulu faire quoi? Il a voulu officialiser la mondialisation de l'islam. Puisque je vous ai dit depuis l'autre jour que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran que lui, il a envoyé le messager en tant que miséricorde pour le monde entier. Donc le monde entier aussi devait prendre sa part de connaissance de l'existence de l'islam. Et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était censé de lancer le message mondial pour la propagation de l'islam. Voilà pourquoi l'histoire a marqué que
pendant ces périodes-là, qu'il a envoyé des lettres à des rois. Il a envoyé des lettres à des rois. Pourquoi envoyer des lettres à des rois? C'est clair, cela même déjà démontre l'intelligence politique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, car un roi représente toujours son peuple. Donc c'est ceux-là qui étaient censés de faire quoi? D'envoyer le message, de transmettre le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi à leur peuple. Voici la diplomatie qu'a utilisé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et même, nous avons des versions qui nous disent que le prophète a eu envoyé 185 lettres aux différentes nations. 185 lettres aux différentes nations. À travers les dirigeants et à travers les rois. Donc beaucoup de choses qu'on peut apprendre de la vie de ce messager-là. Lorsque vous allez partir dans la théologie, regardez comment l'histoire peut avoir une importance et de l'impact sur la croyance de l'homme. Regardez cette démonstration. Lorsque vous allez partir dans la nouvelle théologie, vous allez trouver, on nous parle de la séparation de la religion et la politique. Mais quelle était l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi? Avait-il été politicien ou pas? Regardez, je ne dis pas politicien du sens d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un politicien qui va promettre les gens et n'assume pas ses responsabilités. Je ne veux pas parler de cela. Je veux parler d'un dirigeant qui est censé d'organiser sa société, de conduire la société à la bonne morale, de satisfaire sa société sur le plan économique. Vous allez trouver tous ces aspects-là dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette même diplomatie que vous allez trouver à partir de ces événements. Sinon, pourquoi passer par les rois pour la propagation de l'islam? C'est parce que l'islam a plusieurs aspects. Ce n'est pas l'aspect de l'adoration et la prière seulement. L'islam a cette capacité-là de diriger notre vie envers le progrès spirituel et le progrès matériel. L'islam a ce rôle-là à jouer dans notre société. Mais qu'est-ce qui va donner cette séparation? Disant que la religion et la politique devaient être séparées, qui nous amène, qu'on appelle la laïcité ou bien le sécularisme. Ce sont ces mêmes dirigeants de l'islam qui vont même prétendre cela après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsque les Omeyyades seront au pouvoir pour diriger le monde islamique.
un pouvoir qui était illégal vis-à-vis des textes islamiques. C'est une longue histoire, mais l'analyse que je viens de faire vous amène à réfléchir et à ne pas refuser que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi n'avait pas joué un rôle politique. Politique du sens réel, du sens authentique du mot. Pas nos expressions d'aujourd'hui qu'on utilise, qu'on manipule de n'importe comment, compte tenu de nos visions qui sont reposées sur nos ambitions qui ne sont pas bien. Nous avons beaucoup à réfléchir. Donc c'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, comme l'histoire nous l'a enregistré, et comme je l'ai dit, 185 lettres aux différentes nations à travers les dirigeants et les rois. Et que, bien vrai que nous ne pouvons pas avoir les détails de tout ceci, mais sachez aussi que l'histoire nous parle des grands empereurs qui existaient à cette époque-là, comme l'empereur de Rome à Constantine. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va envoyer une lettre à ce dernier, et que même cet appel, vous pouvez envisager cela, faire l'analyse de cela dans le Saint-Coran, dans Sourate Al-Imran, verset 64. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Qul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illallah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. J'ai dit ça dans sa version arabe, puisque c'est le Coran. Allah, le prophète, lorsqu'il a appelé le roi de Constantine, regardez, écoutez comment Allah subhanahu wa ta'ala parle à travers ce verset. Que, oh, vous qui avez reçu l'écriture, vous qui avez reçu l'écriture, le livre, il y a Ahlal Kitab. Quel livre? Le livre saint, qui ont précédé le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et que ce dernier spécifiquement était un chrétien. Donc voilà, il dit que venez à une parole commune entre vous et nous. Quelle est cette parole commune? Que n'adorons que Dieu, créateur de l'univers, ne lui associons rien, ne prenons point les uns les autres des maîtres, c'est-à-dire des seigneurs, à la place de Dieu. S'il tourne le dos, alors dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que obéissance sincère aux enseignements de Dieu. Imran, verset 64. Aujourd'hui, on nous parle de quoi? De la vision du dialogue des religions. Le dialogue des religions. Ce dialogue des religions, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui était la première personne censée à l'appliquer.
je vous ai dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, par la moralité que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait envoyé en tant que messager et miséricorde pour le monde entier, n'avait aucune raison de forcer quelqu'un à se convertir à l'islam par la force. Ceux qui se soumettaient à l'islam par la peur, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi avait une force au-dessus d'eux, ça dépendait d'eux-mêmes. Je veux dire quoi? C'est-à-dire que c'était eux-mêmes qui étaient contraints à le faire. Mais est-ce qu'ils étaient sincères lorsqu'ils ont déclaré leur foi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi ou pas? Cela est entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous faisons l'analyse là-dessus, c'est pour connaître le chemin que nous devons emprunter dans nos croyances. Donc le prophète a appelé ces gens-là à la parole, avec la parole, la croyance commune, qui est quoi? Qui est entre les religions divines, pour dire qu'il n'y a aucun créateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur unique. Les religions du monothéisme. Voilà pourquoi j'ai dit l'autre jour qu'un musulman, en réalité, lorsque vous connaissez l'islam et ses croyances, et surtout ses croyances concernant Isa alayhi salam et Moussa alayhi salam, vous n'avez aucune raison encore d'aller chercher le christianisme, puisque les positifs qui pouvaient être dans le christianisme seront bel et bien en islam. Puisque lorsque ce messager est venu, il a transmis et complété les bonnes moralités que Isa avait transmis aux siens. Et que vous n'allez jamais trouver aucune divergence dans l'appel des prophètes. Et tous appelaient, où ça? À qui? À l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui doit amener les gens encore de bien réfléchir, de bien prendre en compte l'authenticité de sa prophétie, la vérité de sa mission. Le Coran a été dit, il n'y a pas de divergence entre les prophètes. Il n'y a pas de divergence entre les prophètes. Merci bien. Donc, voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à son messager d'appeler les gens du livre. Donc, c'était un dialogue de religion. Voilà pourquoi vous allez trouver ceux qui, à cette époque-là, voulaient connaître la réalité et la vérité de cette religion, venaient envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lui posaient des questions, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était toujours prêt à donner des réponses. Et que parmi ceux-là, que ce soit des juifs et des chrétiens, ont eu à croire. Sauf ceux qui étaient vraiment malheureux de ne pas recevoir le cadeau d'Allah, comme notre ami Djibril l'avait dit, tout allait dans sa bonne expression. Donc, il a aussi envoyé une lettre à l'empereur persan. L'histoire nous démontre que
cet empereur a même eu à déchirer la lettre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi lorsqu'il a tout simplement lu le début de la lettre. Mais par contre, vous allez trouver Yaqoubi qui est aussi l'historien pour dire que lorsqu'il a reçu la lettre du prophète, il était content et il a envoyé, comme on appelle, des cadeaux au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Il était heureux, comme aussi l'a fait l'empereur de Rome. Lorsqu'il a lu, il a compris et il a dit que c'est ce prophète-là qui avait été promis dans les livres saints. Et lui aussi va apporter des cadeaux pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Mais concernant l'empereur perse, ça c'est la divergence qui existe. Et encore, vous allez trouver qu'il a envoyé un message à Mestre, qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte, ainsi qu'à Habasha, que vous pouvez appeler aussi l'Éthiopie. Et d'autres communautés. Et que même ceux-là aussi, lorsqu'ils apprenaient, lorsqu'ils recevaient les lettres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, qui étaient toujours débutées par Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillahi, ainsi de suite. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et sa sainte famille. Lorsque ceux-là lisaient la lettre, compte tenu qu'ils avaient la connaissance des religions passées, et que ceux-là, soit ils étaient juifs ou chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà, ils avaient la croyance. Ils avaient la croyance et qu'ils suivaient la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et lui amenaient même des cadeaux. Donc je vous ai dit que cette mondialisation de l'islam qui avait été commencée même par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi nous démontre l'application pratique de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il disait que quoi? Lorsqu'il disait que ce messager était un miséricorde pour le monde entier. Et que les stratégies qu'a amené le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi à propager cette mission-là n'était pas la stratégie de la barbarie comme beaucoup le prétendent. Tout cela nous démontre comment le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé la voie diplomatique pour propager la religion. Et s'il avait fait des guerres, c'est parce qu'il était censé défendre la propagation de l'islam. Et qu'à chaque moment, lorsqu'il signait des traités avec soit les juifs ou comment on appelle cela, les mécréants, les idolâtres de la Mecque, c'est ceux-là qui violaient les lois et les règles de ces traités-là. Donc, c'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, comme je l'ai dit, va toujours continuer à faire quoi? À propager l'islam et préparer aussi son départ. Il va toujours continuer à préparer son départ. Et je vous ai dit que surtout,
lorsqu'il va tirer vers la fin à Médine. Voilà pourquoi des événements historiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ces événements-là soient pour nous des enseignements, pour que nous, on voit la vérité. Puisque lorsque, je vous ai dit l'autre jour, que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va dire que cette communauté va se diviser en 73 parties et qu'un seul parti ira dans le paradis et les autres en enfer, si en réalité cette parole est authentique, comme il a été rapporté par toutes les écoles, alors lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, le premier responsable de l'islam, était censé de nous montrer la voie. Et parmi ces événements qui vont nous montrer la voie et la réalité de ceux qui étaient contre la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, était l'événement de Fadak. Vous connaissez très bien Fadak, qui était une partie de la terre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait fait un cadeau à sa fille Fatima Zahra salamullahi alayha. Et lorsque le prophète, en faisant cette partie de terre, vous allez voir, lorsqu'il ne sera pas là, Fadak sera arraché de la main de Fatima, de la possession de Fatima, et pour en faire du n'importe quoi. Et c'est comme ça, ça va balancer entre les familles. Allez-y voir l'histoire de Fadak. Ça n'a pas resté sur le point réel qui avait été avancé par le premier calife. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit que quoi? Que nous les prophètes, nous ne devons pas être hérités. Mais après lui, Fadak a été hérité de famille en famille. Si ce qu'il avait prétendu était vrai, pourquoi Fadak n'a pas été resté toujours pour le bien commun de tous les musulmans? La question à poser. Parce que, en réalité, comme on l'a dit, les visions se reposent sur les ambitions. C'est les ambitions qui les a amenés à fabriquer ce hadith, déposséder Fatima Zahra salamullah alayha de sa terre qui était Fadak, pour faire quoi? Pour donner à d'autres familles. Et que cela nous sert de leçon. Puisque vous allez trouver que Fadak avait été possédé par la famille de Omayyad dans le temps de Muawiyah, lorsqu'il l'a partagé à Marwan et Amr ibn Ousmane et son fils Yazid. Et aussi dans le temps des Abbassides, oui, les Bani Abbas. Vous allez voir que ça va appartenir à d'autres personnes encore. Mais si en réalité, si le prophète ne devait pas être hérité, ça devait revenir à qui? On ne devait pas donner à quelqu'un d'autre, ça devait rester toujours pour le bien public de tout le monde. Pourquoi on donne à des familles? Voilà que
un jour, un calife qui s'appelait Omar ibn Abdul Aziz va remettre Fadak à la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et spécialement aux enfants de Fatimatou Zahra salamullah alayha. Mais après cela encore, vous allez voir, un autre calife va venir reprendre. Donc, j'ai exposé la question des Fadak ici parce que c'était aux mêmes époques là, aux mêmes époques, c'est-à-dire que les environs de la 6e année de l'Hégire, pour montrer que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a eu à offert la terre de Fadak à qui? À sa fille Fatimatou Zahra salamullah alayha. Et la politique menée de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était que qu'un jour que Fadak revienne à l'imam Ali et qu'il puisse mener ses travaux politiques pour la propagation de l'islam avec cela. Mais malheureusement, vous allez trouver que ça ne va pas être le cas. Et lorsque ça ne va pas être le cas, vous allez voir, nous aujourd'hui, lorsque nous venons lire ces événements, nous allons aussi connaître encore les moralités, les vraies moralités et la réalité de ces personnes-là. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a parlé de la statue de Fatima dans la société islamique. Il a démontré que quiconque va aimer Fatima va aimer lui le prophète, et quiconque va lui aimer va aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque va détester Fatima salamullah alayha va détester lui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et quiconque va lui détester va détester Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque va mettre Fatima en colère, salamullah alayha, va mettre moi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, en colère, et quiconque va me mettre en colère va mettre Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Donc à vous d'aller appliquer ces hadiths qui sont très bien authentiques, très bien authentiques sur l'histoire de l'islam. Qui sont ceux-là qui ont mis Fatimatou Zahra salamullah alayha en colère? Qui sont ceux-là? Allez-y faire, appliquer ces hadiths-là sur la réalité de l'histoire pour déduire, atteindre à des conclusions. Donc, une fois encore de plus, nous avons cette partie-là qui nous appelle à réfléchir. Nous avons cette partie-là qui va nous envoyer à connaître une fois de plus la réalité de l'histoire et quelle était la moralité de certains gens parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et que nous pouvons conclure aussi que ces compagnons encore n'avaient pas les mêmes statuts, puisqu'ils n'ont pas posé les mêmes actes, et qu'il y a des actes en réalité qui nous amènent à beaucoup réfléchir sur la croyance même de cela, qui met en question la croyance de cela. Concernant la personnalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et concernant quoi? Le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir que après une année, lorsque une année va passer du traité de Hudaybiyah,
vous allez trouver que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va rentrer par la grâce d'Allah à la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Mais lorsqu'il va entrer, vous allez voir avec la puissance qu'il avait à cette époque-là et le grand nombre de compagnons qui va rentrer avec lui, puisque selon Sirat ibn Hisham, avec lui c'était 10 000 personnes. Lorsqu'ils vont rentrer, ceux-là vont avoir des faits sur les gens de la Mecque et que ceux-là même seront influencés. Beaucoup parmi ceux-là vont se convertir à l'islam. Et c'est ce qui ne va pas plaire aux Quraysh. Et immédiatement, ils vont demander que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sorte de la Mecque avec ses troupes. Donc nous allons nous arrêter sur ce point. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inch'Allah, demain, nous allons continuer.